Lama rageshu goim, ulumim yegurik, itjatsevu malke haaretz, vroznim nosdu yarachad, al Adonai ve'al Meshicho, nenatkat mosfotenu, ונשליכה ממנו אבותינו. יושב בשמיים משחק, אדוני ילעג לעמו, אז ידבר אלוהים. Pourquoi ces nations en tumulte, ces peuples qui murmurent en vain? Les rois de la terre s'insurgent, les princes tiennent tête à Yahvé et à son Messie. Rompons leurs chaînes, débarrassons-nous de leurs liens. La chute de Samarie en moins 722 par la trahison d'Akaz au sud va renouveler la carte religieuse du pays au nord comme au sud. L'histoire, hiéroglyphe d'Égypte au sud et cunéiforme d'Assyrie au nord, éclaire désormais précisément les temps historiques des rois du Nord et du Sud, entre Akab et Jéroboam. C'est le temps de l'histoire au fondement de la foi. L'histoire d'Élie-Élisée, au temps d'Akab et Jézabel, jusque Jéhu, moins 841. Se dessine marqué par les prophètes Osée au nord et Amos, venu du sud à la cour de Jéroboam II. Josias veut inscrire dans l'histoire qui précède moins 722 l'unité religieuse d'un Yahvé, sud madianite, pays de volcans, avec les Elohim, nord, Horeb, orage. L'histoire d'Élie permet à Josias de raconter comment le prophète anti-Baal a pu réconcilier l'Horeb du nord avec le Sinaï du sud et coiffer le tout du nom de Yahvé, madianite, et Elohim de l'Horeb. Le successeur d'Élie, Élisée, prolongera son œuvre d'Akab à Jéhu, qui anéantira les lignées baalisées du nord et du sud. Josias placera l'épopée d'Élie et Élisée au cœur de l'histoire des rois. Josias se révèle ainsi champion de l'unité nord-sud autour de la lutte contre le Baal. Remontant le cours de l'histoire, Josias voit dans son prédécesseur Ézéchias, débarrassé de l'Égypte et de la Syrie, la manifestation d'un credo qui place le Yahvé du Sud comme arbitre de toutes les alliances. Il reprend toutes les mémoires à cette lumière. David, connu par l'archéologie, a, avec Josias, sa naissance conjuguée à celle de Saül dans le sanctuaire de Silo au nord. David, berger du sud, tue Goliath, philistin ennemi de Saül. Saül le fait roi sur le nord.
en lui donnant sa fille. Et puis Saül le trahit. Il veut de sa lance clouer David au mur. L'amitié de Jonathan, successeur légitime de Saül, mais qui aime David, excuse par avance Akaz du Sud, qui, par son alliance avec l'Assyrie, trahira Samarie et amènera sa chute. Pourtant, David avait bien dit, quand il pouvait tuer Saül, « On ne tue pas le oint de Yahvé, qu'il soit du nord, sous le nom de Yahvé de Samarie, ou du sud, sous le nom de Yahvé de Théman. Ni le nord, ni le sud ne sont encore monothéistes, mais Josias les unit dans le pardon des trahisons respectives. Josias relie les noms divins de Yahvé dans le sud et Elohim dans le nord. Israël n'est pas monothéiste. Josias réunit les deux appellations de Dieu. Ni le nord ni le sud ne pourra s'attribuer l'invention de Dieu, comme dirait Thomas Römer. Encore faut-il que le prophète des dieux soit au-dessus de la mêlée politicienne. La tribu de Lévi, d'où vient Moïse, n'a pas de territoire affecté. Moïse y pourra révéler le nom appris en Madian et son rite de consécration, la circoncision. Elohim, quant à lui, vient du mont Hermon. Une fois la jonction faite par le prophète Élie entre Horeb et Sinaï, Josias pourra désigner Dieu par Yahvé Elohim. Moïse naîtra dans une corbeille au sud, comme au nord, pour faire l'unité, qui ne sera pas monothéiste, mais gardera la double appellation Yahvé Elohim. Ou encore, bien répertorié en archéologie, Yahvé de Samarie au nord et Yahvé de Théman au sud. Tout ceci se trouve dans le manuel de 6e en histoire, dans les éditions Belin, pages 108 à 111. Les traditions de vie au nord comme au sud sont transmises aux enfants quand ils sont prêts à se marier. La tradition des ancêtres leur est racontée lors de l'initiation avec la façon de prier. Au sud, on prie Yahvé Sabaoth, le Dieu des armées du ciel, qui permettent de s'orienter la nuit dans le désert. Au nord, on prie El Roi ou El Shaddai, le Dieu des mamelles qui nourrit son peuple de la manne ou des cailles. Les deux appellations fusionneront au temps d'Élie. Les hommes sont des hommes de guerre qui, autour des puits, luttent pour abreuver le troupeau ou pour faire les razzias qui apporteront la richesse et mettront leur Dieu en valeur. La femme du chef adverse, quand celui-ci est vaincu, comme au temps de David et d'Abigaïl, passera dans le harem du vainqueur, et plus on a de femmes, plus on a de soldats. On tient à ces dieux au nord comme au sud, et une descendance nombreuse sera signe de bénédiction.
Les femmes, elles, seront porteuses d'alliances. Elles retournent au pays pour garder leur Dieu et épouseront l'homme de leur tribu qui les aide à abreuver le troupeau. C'est souvent autour des puits que les combats ont lieu. Et pour éviter que les hommes n'en viennent à se tuer, l'échange d'une femme permettra à la tribu opposée d'avoir le mélange de sang requis pour l'alliance. Quand une tribu a pris le dessus dans la victoire, comme après 722, le chef de la tribu vaincue passera la rivière qui les sépare et le vaincu deviendra le fils du vainqueur. C'est ainsi qu'après la chute de Samarie, Jacob passe le Yabok en vaincu et devient petit-fils d'Abraham. Josias, dans son désir d'unité, doit remonter à la création d'Adam. Adam naîtra lui aussi de l'Égypte, puisque Josias est au sud. Le dieu potier égyptien Khnum lui insufflera le souffle de vie comme il le faisait au Pharaon. Dieu placera Adam au jardin. Il lui donnera ce commandement. Tu devras te garder de l'arbre du Baal et choisir l'alliance. Josias a bien compris la leçon de Jéhu. Te sens-tu seul dans les rivalités d'alliance, comme au temps de Jézabel et Athalie? Ne va pas faire alliance. Et pour faire bonne mesure, tu ne suivras pas les étendards animaliers, ni les taureaux du nord, ni les hiboux égyptiens. Ce ne sont pas des dieux. L'alliance, pour toi, sortira de ta côte, qui déjà signifiait ce qui ne bouge plus quand on est mort. Et comme au temps de Moïse et de sa femme Sippora, cette circoncision de la côte sera ton alliance. Tu la reconnaîtras dans ta femme alliance, celle qu'écrit Josias, avec laquelle tu ne feras plus qu'un. Tu ne pratiqueras plus le Baal de la honte, et tu ne toucheras pas à celui que Dieu a oint pour te donner l'alliance. Il t'en viendrait la suite des malédictions coutumières à l'époque de la guerre sainte. Josias pouvait s'autoriser à régenter l'alliance, puisque Josias et Josué sont identiques dans une langue qui n'écrit pas les voyelles. Josias, alias Josué, était bien avec Moïse quand il donnait la Torah au Sinaï. Josias tenait la plume de Moïse, qui, n'ayant pas d'alphabet, ne pouvait pas écrire. Lama Rageshu Goïm, Ulo Mimie Gourik,
התייצבו מלכי הארץ, ואוזנים נוסדו יחד. על אדוני ועל משיחו. ננתקה את מוסכותינו, ונשליכה ממנו אבותינו. יושב בשמיים ישחק, אדוני ילעג לעמו. אז ידבר אלוהים